Assalamu alaikum, bienvenue sur Mizan TV. On continue toujours donc notre session sur le langage coranique et la langue arabe, ou comment le Coran utilise le langage arabe pour faire passer le discours divin du Coran. Alors aujourd'hui on va vous parler, Inch'Allah, de la racine qara'a, qui est une racine très importante, hein, le qaf, al ra ou l'alif ou bien la hamza. C'est une racine importante parce qu'elle a donné le mot Coran. Donc il me semble intéressant de visiter et revisiter cette racine pour essayer de la comprendre. Alors on va faire comme maintenant on a pris l'habitude, c'est de comprendre d'abord quels sont les deux grands actes qui portent la racine qara'a, hein, qui portent la racine qaf, ra, hamza, plus exactement, ou alif. Et comme à notre habitude, on va commencer par Ibn Faris, on va se reposer sur lui d'abord. Donc Ibn Faris qui nous dit, dans Maqaïs Loura, donc les baromètres de la langue, il écrit ceci, il dit pour lui, la racine qara'a, quand on regarde, elle a deux grandes idées. Première idée, al-jam'a. Donc al-jam'a en langue arabe, c'est l'idée de rassembler des choses pour les tenir ensemble. D'accord. Deuxièmement, il dit, la deuxième grande idée, c'est al-ijtima'. Al-ijtima' en langue arabe, c'est l'idée de faire interagir des choses. Ça donnait notamment l'idée de l'ijtima' à la vie sociale. Ou bien encore, on dit le mujtama' pour dire la société. C'est quoi la société? C'est un ensemble d'individus qui sont en interaction. D'accord? Okay. Donc voilà les deux grandes idées. Et maintenant, ce qu'on va essayer, on va essayer d'éprouver ce que dit Ibn Faris. Est-ce que c'est vraiment ces deux grandes idées qui portent la racine qara'a? En allant voir dans les lexicographies les usages. Quels sont les usages des Arabes de la racine qara'a? Alors allons-y. Donc qara'a, le verbe qara'a, a plusieurs idées, on va en donner quelques-unes. Première idée, ramasser et rapprocher des parties disséminées pour en faire un tas. D'accord? Ramasser des choses et les mettre dans un tas. D'accord? Par exemple, nous dit-on, on l'utilise souvent plutôt pour l'eau. Il y a plusieurs différents canaux d'eau qu'on va tous orienter vers un seul bassin. Et on va essayer de rassembler l'eau dans un seul endroit. Voilà le premier usage. Deuxième usage, on nous dit, c'est pour une femme, qara'at, c'est soit, ou aqra'at d'ailleurs, c'est plutôt entrer en période de menstru, et qara'at, c'est avoir ses menstrues, ou l'inverse, être en période de pureté. Ça peut être les deux. On essaiera de comprendre pourquoi il y a ce paradoxe. On dit aussi que qara'a veut dire, par exemple pour une chamelle, être pleine, porter un embryon. D'accord? Quand une chamelle était pleine, on disait qara'at. Qara'at al-naqa, d'accord? C'était l'idée d'être pleine, d'avoir un embryon. Autre idée encore, c'est la suite de cette idée-là, c'est mettre bas, accoucher. D'accord? Lorsque la femelle accouchait d'un chamelon, on disait qara'at. Qara'at, elle a accouché d'un chamelon. Autre idée encore, qara'a veut dire lire, étudier, réciter. Ça, c'est ce qui est le plus communément connu et admis. Mais comme je vous avais expliqué, la langue arabe est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Et maintenant, on va essayer de comprendre le lien entre tout cela. Ça veut dire aussi, en plus de lire, étudier, etc., c'est se consacrer à la dévotion. Notamment prier. D'accord? Prier. D'où, par exemple, al-qira'a, en langue arabe, al-qira'a, c'est la lecture, la récitation, mais on l'utilise aussi pour dire la prière. D'accord? On l'utilise pour dire la prière. Ou al-qira'a, c'est aussi la manière de lire. Bon, peu importe, en tout cas, voilà les idées. Mais si on prend le masdar de base, c'est-à-dire le nom d'action de base, qui est le mot qur ou bien qar, al-qar ou bien al-qur, voilà les idées. Al-qar, al-qur, c'est tout d'abord, comme on l'avait vu, c'est le temps de pureté de la femme ou le temps des menstrues de la femme. Un des deux, peu importe. Deuxièmement, c'est le moment, l'imminence d'une période. Hein, le moment, l'imminence d'une période, on appelle ça qar'un. Un moment. Ça donnait le terme Qur'an. Donc là, on va essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Donc pour on va le prendre comme un nom propre, le Coran, le Qur'an, le Coran. Et puis ça donnait d'autres idées, mais qui sont à peu près les mêmes. On va quand même voir dans le verbe aqra'a, pour avoir quand même certaines idées. Aqra, le verbe 4, il nous dit, c'est l'idée d'être imminent, de s'approcher. D'accord? Ou encore l'idée aussi de renvoyer à plus tard, d'être retardé. Donc soit l'idée d'être imminent, que ça va arriver, mais en même temps l'idée de retarder. Ça va ensemble en fait. Quand vous retardez quelque chose, c'est que c'est imminent, mais ça tarde un peu, mais c'est imminent, ça va venir. Aqra veut dire aussi entrer en période de pureté, ou l'inverse, entrer en période de menstru. Ça, on l'avait expliqué. Ça veut dire retenir, pour la chamelle, retenir la semence du mâle et concevoir. Ça veut dire aussi faire lire, faire réciter, mais on voit bien que les idées elles sont là. C'est aussi, nous dit-on, aqra'a veut dire être en proie à un fort désir, quand on parle de la femme. D'accord? Deux autres idées encore importantes.
Aqra'a veut dire souffler à ses époques habituelles. Quand on parle du vent, lorsque le vent souffle à certaines époques, on dit Aqra'a. Hein? Aqra'at ar-riyah. Elles vont souffler à certaines époques. On va essayer de comprendre pourquoi. Autre usage intéressant, Aqra'a veut dire revenir de voyage pour un homme. Lorsqu'il revient de voyage, on dit Aqra'a. Aqra'a ar-rajul. On pourrait avoir d'autres usages, mais comme on a dit, hein, on n'a pas besoin de multiplier les usages. Ceux qu'on a donnés, Inch'Allah, nous suffiront pour essayer de bien comprendre le sens de cette racine. Alors, revenons à Ibn Faris. Il nous dit, rappelez-vous, ces deux grandes idées pour lui, al-jam', rassembler et tenir ensemble, et deuxièmement, al-ijtima', le fait de faire interagir les choses entre elles. Alors, on va relire ensemble, et on va voir est-ce que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit? On a dit, et c'est vrai que le lien, on ne le voit pas forcément tout de suite. Entre toutes ces idées, lire, accoucher, porter un bébé, entrer en période de menstru, on se demande quel est le lien. Alors voici le lien, on va les reprendre un par un rapidement. Donc quand on dit qu'on rapporte par différents canaux de l'eau dans un seul bassin, bah c'est bien l'idée de Jem en fait, on rassemble l'eau à un endroit. Lorsqu'on dit, alors pour la femme, être en période de menstru ou être en période de pureté, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le cycle menstruel chez la femme, et c'est pour ça que ça veut dire l'un et l'autre. D'ailleurs, chez les fuqaha, il y a un vrai problème pour définir qu'est-ce que le Qur'an. Dans le Coran, quand Dieu dit que la femme doit s'observer pendant 3 qur'u, 3 cycles menstruels, ils se sont demandé est-ce que c'est pendant 3 cycles de 3 menstrues ou bien 3 périodes de pureté. Et donc il y a divergence, il y a 2 écoles juridiques qui disent une chose et 2 autres écoles qui disent autre chose, parce qu'il y a cet paradoxe dans la langue arabe qui vient du fait qui est simple et que Isfahani a bien expliqué, l'imam Shafi'i aussi, c'est qu'en vérité, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'alternance entre l'un et l'autre. C'est le cycle menstruel qui apporte la pureté, qui apporte le cycle menstruel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre quel est le but du rassemblement des choses et après de l'interaction. Le jem et l'ijtima', les 2 actes. Il faut les comprendre. C'est-à-dire comprendre le troisième signifié. Rappelez-vous, hein, toujours, ce qu'on recherche toujours en langue arabe, c'est l'aboutissement des 2 actes qui portent l'acte. Rappelez-vous, comme araba, on avait dit c'était quoi? C'est profondeur et dynamisme. Et ces 2 grandes idées, elles donnaient la troisième idée qui était l'idée de clarification, de régénération. Et puis on avait vu aussi d'autres racines, comme asara, hein, qui veut dire presser, extérioriser. Et qu'est-ce que ça donne? Pression, extériorisation, expression de la chose. On va l'exprimer. Ici, dans la racine qara'a, voilà l'idée. C'est que quand vous rassemblez des choses, vous les rassemblez et vous les tenez ensemble surtout. Ensuite, vous créez des interactions entre eux. Et bien ça va donner naissance, et c'est ça la grande idée, à quelque chose de nouveau. Et c'est ça la grande idée de qara'a. Je vous explique, quand vous rassemblez des choses, par exemple, vous rassemblez des choses pour les tenir ensemble. Par exemple, des moutons, vous les rassemblez en troupeau, vous les tenez ensemble. Ça, c'est du jam'. D'accord? Et ça ne va pas plus loin. Les moutons ne sont pas capables de qira'a. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction entre eux. Ils vivent entre eux, mais c'est tout. Par contre, si vous faites la même chose avec des hommes, vous faites un jam', vous les rassemblez et vous les tenez ensemble. Par exemple, dans un village. Vous prenez des hommes, vous les mettez tous dans un endroit et vous les faites vivre ensemble. Forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Des interactions, ce qu'on appelle l'ijtima', la vie sociale. Et cette vie sociale, elle va accoucher de quelque chose, c'est ce qu'on appelle la culture, la civilisation, c'est ça comme vous voulez. Hein, la culture de tel village, de telle ville, de tel pays, ou la civilisation de tel endroit du monde. Et c'est ça qara'a. Qara'a, c'est le phénomène de rassemblement et de créer une interaction entre les gens pour accoucher de quelque chose de nouveau. Et là donc maintenant on comprend. Quand vous prenez la période des menstrues et la période de pureté, c'est que le cycle menstruel, c'est-à-dire l'alternance entre le cycle de pureté et le cycle de menstrues, il permet à la femme de quoi? D'être capable, à un moment donné, de faire quoi? De rassembler sa semence à elle, qui est la semence femelle, donc l'ovule, et la semence mâle de l'homme, elle les rassemble, elle les tient ensemble. Ça c'est le jam'. Elle les tient ensemble. Ils se mettent ensemble. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, une interaction, un ijtima'. Mais là, on ne dira pas ijtima' dans le sens de vie sociale, mais ijtima' dans le sens de gestation, tout simplement. Donc ijtima' en langue arabe veut dire aussi gestation. Donc, rassemblement de la semence mâle et femelle, gestation, et la gestation crée cet accouchement de quelque chose de nouveau. D'accord? L'accouchement, par exemple, on avait dit, des hommes, quand on les réunit, ils accouchent d'une culture. La semence mâle et femelle, quand vous les réunissez, et qu'ils se mettent en interaction, ils accouchent d'un enfant, d'un bébé.
Donc c'est très intéressant. Et c'est pour ça, rappelez-vous ce qu'on avait dit chez les Arabes, qara'at naqa, lorsque la chamelle qara'at, c'est pas dans le sens un lit, parce qu'aujourd'hui, qara, on pense ça veut dire lire. Mais non, qara'at, ça veut dire qu'elle est pleine. Être pleine, c'est quoi? C'est être en gestation. Elle est dans l'ijtima. Il y a quelque chose qui se passe dans son ventre, elle est en gestation. Et on avait dit aussi que qara'a veut dire mettre bas. Et ça, c'est la troisième grande idée. Ça, la grande idée de qara'a, c'est mettre bas, c'est accoucher de quelque chose, de nouveau. Alors pourquoi lire? Pourquoi étudier? C'est parce qu'on ne comprend pas ce que veut dire vraiment lire et étudier en langue arabe. Quand on dit qara'a, c'est d'abord rassembler. Alors, Isfahani explique bien ça pour lire bêtement, c'est-à-dire sans étudier, mais juste lire. Il dit c'est rassembler des lettres, et puis rassembler des mots, et puis rassembler des phrases, les tenir ensemble. Et quand vous les faites interagir, c'est-à-dire un écrivain quand il écrit, qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire des mots, il va les assembler entre eux, il va écrire des mots, des idées, des phrases, et les agencer d'une certaine manière qu'ils puissent être mis en interaction. Et quand le lecteur va lire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler tout ça, et il va les faire interagir, il va faire ressortir, accoucher d'un sens en fait. Vous voyez aujourd'hui si vous parlez un bébé, vous lui montrez un journal, il va regarder mais il ne va pas lire. Parce qu'il est incapable de faire interagir les mots pour faire accoucher de quelque chose. Ça doit accoucher de quelque chose la lecture. De quoi? D'une compréhension, tout simplement. Quand vous allez lire quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi on dit qara'a dans le sens d'étudier? Parce que c'est quoi l'étude? C'est rassembler des choses, des informations, les tenir ensemble, et ensuite, c'est pas juste les tenir ensemble après. Après, c'est les faire interagir, créer des liens entre eux. Un dynamisme qui fait qu'ensuite, vous allez ressortir, accoucher d'un nouveau savoir, d'une nouvelle idée, d'une découverte, etc., etc. Donc une qira'a, ça passe toujours par l'étude, par un rassemblement, une gestation, pour donner, faire accoucher quelque chose de nouveau. Si vous accouchez pas de quelque chose de nouveau, ce n'est pas de la qira'a, proprement dite. D'accord? On va voir que c'est ça le vrai problème, c'est que souvent notre qira'a, elle avorte. Vous voyez, si vous rassemblez le mâle et le semence mâle et femelle, dans le ventre, dans la matrice de la femelle ou de la femme, et qu'il y a une gestation. Si à un moment donné la gestation se passe mal, il y a avortement. La lecture, c'est la même chose. Le qira'a, c'est que si vous rassemblez des informations et que vous ne faites pas une gestation comme il faut, vous ne mettez pas les choses en interaction comme il faut, ça ne va pas accoucher de quelque chose de nouveau, ça va avorter. C'est ce qu'on appelle une lecture avortée, comme on peut avorter de façon physiologique. Donc là, on comprend mieux l'idée de qara'a. Mais on va continuer quand même pour essayer de comprendre. Les Arabes disent aussi, on avait vu, que qara'a, c'était aussi le moment imminent. Et on peut se demander quel est le rapport entre, par exemple, le qur, qui veut dire, ou bien le qar ou le qur, c'est la même chose, à peu près, une nuance, mais on va dire que c'est la même chose, pour dire le temps, le cycle menstruel de la femme, et le qar en tant que, rappelez-vous, c'est l'idée du temps, d'un moment, dans le sens de l'imminence d'une période. Ah, alors on va voir. C'est qu'en fait, quand on dit qar, qui veut dire un moment donné, on aurait pu dire hin, on aurait pu dire même as c'est un temps donné, une époque, d'accord? Mais on ne dira pas hin, on ne dira pas as, on dira qar. Pourquoi on dit qar pour telle ou telle chose? C'est parce qu'il faut comprendre que les Arabes vont voir ce moment-là comme un moment où il y a beaucoup de choses qui se rassemblent, qu'il y a une gestation qui se crée, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors souvent, moi je donne un exemple simple à mes étudiants, c'est par exemple, on va prendre l'intifada. Si vous prenez l'intifada en 87, on dit, si je me souviens bien, que comment est née l'intifada, c'est que je crois que c'était des soldats israéliens à Gaza, ils ont roulé un peu trop vite, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont percuté un enfant et l'ont tué. Les enfants qui étaient autour n'ont vraiment pas, bien sûr, apprécié, ils ont commencé à leur jeter des pierres. Et donc les soldats israéliens ont répondu, et à ce moment-là, les habitants de Gaza ont commencé à sortir de la ville où ils étaient et à leur jeter des pierres. Et d'un coup, dans toutes les autres villes de Gaza, on a commencé aussi à sortir, à jeter des pierres. Et ça s'est ensuite généralisé à toute la Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie, etc. Et l'intifada est née. On peut se demander comment un simple événement a pu faire naître tout ça. Et là, en fait, on va parler de ce moment-là, le moment où le soldat israélien va tuer l'enfant. C'est un qar. C'est ça qu'on veut dire un qar. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a rassemblé beaucoup d'années de frustration, d'oppression, etc., etc. Toutes les choses qui ont pu arriver en Palestine. Et ce rassemblement, ça n'a pas juste tenu ensemble. C'est qu'après, ça s'est interagi. Il y a eu quelque chose qui s'est créé. C'est-à-dire, voilà, de la colère, du ressentiment, tout ce que vous voulez. Ça crée une gestation. Il fallait qu'à un moment donné, ça explose. Ça veut dire que ça accouche. Et ce moment-là, c'est un qar, c'est-à-dire c'est un moment d'accouchement. D'accord? Voilà. Et donc c'est un temps qui est imminent. Rappelez-vous, on avait dit c'est être imminent, qui s'approche, qui est retardé, mais qui arrive à un moment donné. Et donc à un moment donné, ça ne peut plus continuer. Et bien ça explose. C'est ça un qar.
La même chose pour le cycle menstruel. La femme, elle est dans le cycle menstruel. Si la femme s'accouple avec un homme, elle est mariée, et que chaque mois, il se passe ce qui se passe, au fait, elle est un cycle. Et puis à un moment donné, forcément, à force qu'il y ait un accouplement entre l'homme et la femme, le mâle et la femelle, hop, ça va accrocher, ça va il veut une gestation, il va avoir un accouchement. Wallahu a'lam. Donc voilà, donc ça c'était vraiment comprendre ça. Deux autres choses encore importantes, et vous comprendrez. Pourquoi on dit que aqra'a, c'est l'idée de souffler pour les vents. En fait, ce que vous voyez les Arabes, c'est que les vents, lorsqu'ils soufflaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient en fait du pollen, et ils fécondaient les palmiers. Donc en fait, ce qu'ils disaient, c'est que le vent, quand il souffle, il arrive à un certain moment où il va rassembler le pollen à certains endroits, et donc, il va créer donc un rassemblement qui va créer une gestation, une fécondation, qui va permettre un accouplement et donc finalement un accouchement, c'est-à-dire la fécondation, le phénomène de la fécondation. La dernière chose qui est importante à comprendre aussi, c'est l'homme qui revient du voyage, on dit aqra'a. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme revient du voyage, il a rassemblé avec lui quoi? Des impressions, des observations. Il a vécu beaucoup de choses qu'il a rassemblées et puis ça interagit en lui. D'accord? Ça interagit. Et quand il revient chez lui et qu'il va parler à sa famille ou raconter ce qu'il a vu, en fait, il va accoucher de quoi? Pas juste d'une histoire, c'est d'une nouvelle personnalité qu'il a. Allahu a'lam. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Bien entendu, c'est pour revenir à notre idée de le mot Qur'an. Le mot Qur'an. Qu'est-ce qu'il signifie le mot Qur'an? Alors Qur'an, chez les grammairiens, c'est un masdar. Un masdar, c'est quoi? Rappelez-vous, ils nous dit c'est un nom d'action. Comme qira'a, c'est un nom d'action. Comme qar, c'est un nom d'action. Donc tout ça sont des noms d'action, c'est-à-dire c'est l'action de quoi? De rassembler, mettre en gestation. Alors, on va dire gestation quand on parle de quelque chose de physiologique. On dira maturation quand on parle de quelque chose d'intellectuel. Quand un étudiant, il rassemble des informations, il étudie et il les met en interaction, il est en train dans une forme de maturation qui va lui permettre d'accoucher d'une découverte de quelque chose. Et quand on va parler ça c'est d'un point de vue intellectuel. Mais quand on va parler maintenant du Qur'an, c'est un masdar, nous dit-on, qui, si vous regardez bien, c'est en forme an. An, c'est une forme de plénitude chez les Arabes. C'est-à-dire que c'est cet acte-là dans sa plénitude. Alors on n'a pas le temps d'expliquer, il faudrait faire de la morphologie, mais pour faire simple, c'est la plénitude de cet acte. C'est-à-dire que c'est l'acte de rassembler et de gestionner et d'accoucher de façon pleine d'une chose. Okay. Quand on comprend ça, on comprend que ce que nous dit, quand Dieu nous dit que ceci est un Qur'an, ça veut dire que sa parole, c'est quelque chose qui rassemble, on va dire, les réalités du monde dans une parole donnée, d'accord, qu'il va falloir maturer, mettre en gestation, faire interagir pour donner naissance à quelque chose. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que le mot Qur'an, si les grammairiens disent que c'est un masdar, d'accord, ça veut dire qu'il faut d'abord le comprendre comme un acte. Je vous donne un exemple. Quand Dieu dit au prophète وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Et lorsque nous le... Alors, Qur'an, on va le traduire par coraniser pour l'instant. Lorsque nous le coranisons, suivant la coranisation. Si vous traduisez de façon, on va dire superficielle, entre guillemets, pas de façon péjorative quand je dis superficielle, par le mot Coran en tant que nom propre, vous allez le traduire. Lorsque nous te récitons le Coran, suis la récitation du Coran. D'accord? Sauf qu'en vérité, quand on comprend la langue arabe, on voit qu'il y a d'autres choses qui sont dites derrière. Et l'une des choses qui est dite, c'est Dieu nous dit, lorsque nous le coranisons, c'est-à-dire lorsque notre parole, nous la rassemblons dans ton cœur, et on la fait interagir dans ton cœur. Toi, ce que tu dois faire, tu suis ce rassemblement et suis la gestation qu'il y a en elle. Ça ne va pas venir tout de suite. Attends, il y a un temps de gestation. Parce que dans l'idée de qar, il y a l'idée de temps. C'est le temps des menstrues, c'est un temps opportun, c'est un temps imminent. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps. Ça, c'est très dans la Qara, il y a l'idée d'un temps d'attente. Et souvent, notre problème, c'est que l'homme, quand il va lire le Coran, il ne fait pas de la qira'a parce qu'il ne laisse pas le temps de la maturation. S'il n'y a pas entre le rassemblement et l'accouchement de l'idée, s'il n'y a pas le temps de maturation, ce n'est pas de la qira'a. Et c'est ce qu'on appelle une lecture avortée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Dieu dit au prophète, lorsque nous le coranisons, lorsqu'on le rassemble en toi, suivant la récitation. Prends le temps de la coranisation, du rassemblement, de la gestation, pour accoucher de quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est pour toujours, rappelez-vous, revenir à comprendre ce que veut dire le mot Qur'an. Alors, en fait, je vais le dire à partir d'un ordre du Coran, parce que le Coran, il naît d'un ordre premier. C'est quoi l'ordre premier du Coran? C'est Iqra. C'est le premier mot qui a été sorti du Coran. Et moi, je pose la question, quel est cet ordre? Est-ce qu'il dit lis?
Est-ce qu'il dit récite? Souvent c'est comme ça qu'on traduit. Lis ou récite. Alors ça peut être lire, mais qu'est-ce que veut dire lire en fait? Ça peut être étudie. On a vu que qara ça veut dire beaucoup de choses. En vérité ça peut être accouche. On a dit que qara finalement au final ça veut dire accoucher de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que Dieu lui dit iqra dans le sens accouche. Et accouche de quoi en fait? Donc vous voyez c'est tout un programme. Et ce qu'il faut en vérité comprendre derrière, c'est que le prophète, lui, il avait derrière tout ça une véritable expérience spirituelle. Et donc là, Dieu lui a mis dans son cœur, rassemblé des choses dans son cœur, il l'a laissé en gestation, et là, il doit accoucher de quelque chose. Hein. Et donc, l'ordre Iqra, c'est l'idée, c'est l'ordre pour l'homme de rassembler toutes ces impressions, toutes ces perceptions, etc., de les tenir ensemble et de les mettre en interaction, de prendre le temps de la méditation, de la lecture, etc., et être en attente du temps imminent de l'accouchement. Parce que Dieu, ce qu'il veut, il veut accoucher, nous faire accoucher de quoi? Du meilleur de nous-mêmes, en fait. Wallahu a'lam. Dès lors qu'on a dit ça, je vais terminer par un petit point qui peut être intéressant. Dieu nous dit souvent dans le Coran, Hada, ceci, Qur'anun arabi. C'est un Coran arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend le mot arabe comme on l'avait compris dans l'une des précédentes vidéos, et le mot Coran, regardez bien. C'est très intéressant parce qu'on voit que tout est lié. Vous allez prendre Coran. On dit Coran, c'est trois choses. Notez bien, parce que là, il faut suivre. Qara'a, on a dit, c'est d'abord rassemblement, maturation ou gestation, en vue d'un accouchement, d'une transmutation. Okay. Parce que quand on dit accouchement, c'est accoucher de quelque chose de nouveau. Moi, souvent, je traduis le mot Qara'a, parce que je n'ai pas donné de traduction, mais pour moi, Qara'a, ce serait l'idée de transformer une chose, le transmuter, une transmutation. Mieux que ça, j'ai trouvé le mot sublimation. C'est une alchimie. C'est une sublimation. Ça veut dire qu'on va toujours aller vers quelque chose de nouveau. On va accoucher de quelque chose de nouveau de nous-mêmes. Une nouvelle idée, une nouvelle pensée, une nouvelle forme de conscience. Et donc, si vous regardez bien, rassemblement, gestation, accouchement. Si vous prenez maintenant Arabi, parce que le Coran est arabe, on a dit Arabi, c'était quoi? C'était contenance, on va dire profondeur, vivacité ou dynamisme, pour une régénération. Si vous prenez ces trois termes et vous les mettez ensemble pour dire Coran arabe, qu'est-ce que vous comprenez? Que c'est quoi un Coran arabe? C'est quoi un Coran arabe? Ben, c'est un rassemblement profond ou de grande ampleur. Après, on avait dit profondeur dans le sens de contenance. Donc on va rassembler en profondeur, en ampleur les choses, de façon ample. Donc c'est un rassemblement profond, suivi d'une gestation vivante, dynamique. D'accord? Qui va donner lieu à un accouchement régénérant, ou à une sublimation clarifiante pour l'être humain. Et là, on voit que finalement, on est dans une approche beaucoup plus profonde du sens du mot Coran arabe. D'accord? Et qu'est-ce qui nous l'a permis? Ben, c'est le langage arabe. Parce que si vous restez dans ce qu'on appelle, rappelez-vous, les branches secondaires du palmier, la branche secondaire, ben, une des branches, c'est quoi? C'est Coran arabe. Donc, Coran dans le sens de le Coran qu'on a, le livre, et puis arabe dans le sens, il est dans une langue arabe. Mais en vérité, on a dit, il faut couper ces branches, revenir au tronc, c'est-à-dire à ce qu'on a dit, les actes. Et qu'est-ce qu'on arrivait à l'idée? D'un accouchement régénérant, d'une sublimation clarifiante. Et là, on comprend déjà mieux ce que Dieu veut nous dire et pourquoi il insiste sur l'idée que ceci est un Coran arabe. Parce que sinon, ça n'a pas de sens d'insister. C'est comme si, par exemple, vous voyez, Jésus, imaginez Jésus dans les évangiles qui dirait « Ceci est un évangile araméen ». Mais il n'a pas besoin de le dire, on sait que c'est araméen. De la même manière, pourquoi il dit c'est un Coran arabe? On sait que c'est en langue arabe. Parce qu'en fait, il veut dire autre chose derrière. Ce n'est pas arabe dans le sens seulement de la langue arabe. Il y a autre chose derrière. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut, Inch'Allah, je pense, pouvoir lire le Coran à travers le langage des Arabes, qui est un langage profond, vivant, qui se régénère tout le temps et qui permet toujours d'apporter de nouvelles significations toujours plus en profondeur et toujours plus vivantes. Wallahu a'lam. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.